Coucou, je peux entrer? Allez, s'il te plaît. Je sais que t'es juste échoué sur ton lit comme une étoile de mer. Si tu l'es. Bon, je veux pas envahir ton espace, mais je dois entrer. Désolée. T'as dit que t'étais pas allongé sur ton lit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Non, je suis désolée, mais je partirai pas. Je peux pas te laisser seule. Il faut que ça cesse. C'est genre la 20e fois ces dernières semaines que tu fais ça. Tu rentres avec une expression morose sur le visage, comme si t'avais largué ton âme à l'arrêt de bus. Tu dis à peine 2 mots, tu prends à peine une bouchée ou deux de ton dîner, et puis tu te faufiles dans ton petit repère ici. T'éteins toutes les lumières et tu te contentes de rester là, comme un légume. Au début, je me suis dit que t'étais peut-être devenu accro à World of Warcraft ou quelque chose du genre pendant que j'étais en vacances, parce que je sais que t'es pas assez cool pour être accro à quoi que ce soit d'autre. Mais quand je jette un coup d'œil dans ta chambre, t'es pas à ton bureau, t'es même pas sur ton ordinateur, ni sur ton téléphone. T'es toujours juste dans ton lit. Écoute, je partirai pas tant que tu me parleras pas, alors si tu veux pas sortir de ce lit, je suppose que je vais devoir y entrer. Oh, ça a attiré ton attention, hein? Waouh, tes draps sont tellement doux. Pourquoi est-ce que j'ai pas des draps comme ça, moi? Bon, on peut faire un compromis? Même si t'as pas envie de parler, est-ce que tu peux au moins me regarder dans les yeux pour que je sache que t'es toujours ici, dans cette pièce avec moi, et pas à des millions de kilomètres dans ta bulle? S'il te plaît. Bien, merci. Attends, est-ce que t'as pleuré? Oh, ça me rend triste de te voir comme ça. Non, je t'en prie, ne détourne pas le regard. Écoute, je voulais pas te mettre mal à l'aise. Y a rien de mal à pleurer, d'accord? Si tu te souviens bien, j'ai versé de chaudes larmes quand Princesse Chewing Gum et Marceline se sont enfin retrouvées dans Adventure Time, ok? Je suis vraiment la dernière personne sur Terre en position de juger une autre personne pour avoir pleuré. Je savais pas que tu te sentais aussi mal, c'est tout. Et je m'inquiète pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Tu es super déprimée? Depuis combien de temps? Quelque chose s'est passé? Au travail ou ailleurs? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? D'accord. Eh bien, sache que si jamais je fais quelque chose, tu peux absolument m'en parler, d'accord? Crois-moi quand je te dis que tu peux me le dire. Je voudrais jamais faire quoi que ce soit qui te fasse te sentir comme tu sembles clairement te sentir maintenant. Est-ce que tu peux me parler davantage de ce que tu ressens? Je suis tout ouïe. C'est pas grave si t'as besoin d'une minute. Je comprends que ce soit pas facile de tout verbaliser. En attendant, est-ce que ça te dérange si je te serre dans mes bras? T'as vraiment l'air d'avoir besoin de câlins en ce moment. Oh, bien sûr. Ça me fait plaisir. C'est à ça que ça sert, les colocs. Prends ton temps, d'accord? Je te lâcherai pas de sitôt. T'as l'impression d'avoir foiré ta vie? Écoute, je sais bien que les choses n'ont pas toujours été comme tu le voulais dernièrement avec la rue. Enfin, on n'a pas besoin de parler de tout ça, mais ce que je veux dire,
c'est que je me rendais pas compte que t'allais si mal. Je suis désolée. J'aurais dû m'en rendre compte. Je sais que peut-être t'as l'impression de pas être à ta place, de pas vivre la vie que t'avais imaginée. Non, non, t'inquiète, tu peux rester dans mes bras. Si ça te fait du bien de poser ta tête sur ma poitrine, n'hésite pas. Je veux que tu te sentes à l'aise et en sécurité. En tout cas, je te comprends. Enfin, je vais pas prétendre que je sais exactement ce que tu ressens, mais moi aussi j'ai lutté contre la dépression. Il y avait des moments où je me sentais tellement mal. J'avais l'impression d'être nulle, et qu'il n'y avait rien au monde qui pourrait me faire du bien. Je ne suis pas parfaite. C'est super gentil de ta part de me dire ça, mais... Toi, plus que quiconque, sais bien que j'ai plein de défauts et que j'ai fait pas mal de choses dont je suis pas fière. J'ai des complexes et des insécurités tout comme toi, et tout autre être humain dans ce monde. Je traverse aussi des périodes difficiles. Tu devrais le savoir, puisque c'est toi qui m'aides à me sortir du lit quand ça m'arrive. Ça te dérange si je te caresse les cheveux? D'accord. Je pense que ce que j'essaie de dire, c'est que je sais ce que ça fait de se sentir déprimé. De se sentir comme si on n'aura jamais la vie qu'on s'était imaginé avoir. Et qu'on ne sait pas où aller, ou quoi faire, ou comment le dire à quelqu'un. Peut-être que t'as l'impression que t'auras jamais droit au bonheur. Et je sais que c'est pour ça que tu manges pas. Ou que tu parles à personne, ou que tu fais plus les choses qui t'apportent du plaisir. Parce que plus rien ne semble avoir d'importance. Parce que t'as juste l'impression d'être totalement vide. Mais il faut que tu essaies. Je sais que c'est difficile, vraiment difficile, mais tu dois essayer. Même juste un peu chaque jour, c'est la seule façon de se sortir de ce trou. Mais je te promets que t'auras pas à le faire seul. Je suis ton amie et je suis là avec toi. Tu penses pouvoir travailler avec moi pour aller mieux? Non, viens par ici. Appuie-toi contre moi. Je te tiens. Je sais que t'as l'impression que ça finira jamais. Mais je t'assure que si. Je te le promets. Chut. Chut. T'as pas à t'excuser pour tes émotions, ok? Jamais. Je suis là. Tu peux être toi-même avec moi. De toute façon, je voudrais pas que tu sois autrement. Je vais te proposer quelque chose. J'ai une idée. Je vais te donner un coupon. Ouais, tu m'as bien entendu. Un coupon. Attends une seconde. Il doit bien y avoir un stylo par ici. Oh, en voilà un. Ça te dérange si j'écris au dos de ce ticket de caisse? Je suppose que tu prévois pas de te faire rembourser le médicament contre la toux et un Snickers à la pharmacie? Et voilà. Tiens. Ben oui, t'as bien lu. Toi, cher colocataire, as gagné un approvisionnement à vie de câlins gratuits de ma part. À échanger chaque fois que tu en as besoin, tant que tu te sens déprimé. D'accord, tu peux te moquer si tu veux. Au moins, quand tu le fais, tu souris. Mais, sérieusement, je sais que t'es timide à l'idée de demander quand t'as besoin d'affection parfois. Mais je veux pas que t'hésites à me demander. Cela dit, si tu acceptes cette offre très sérieuse, juridiquement contraignante,
Tu dois promettre d'essayer avec moi. D'accord ? Je voudrais que tu me parles quand ça va pas, et que tu manges et que tu boives quand t'en as besoin. Et hors de question de rester au lit avec les lumières éteintes à 16h. Marché conclu ? Très bien. Un plaisir de faire affaire avec toi, cher coloc. Non, c'est bon. On n'est pas obligé de commencer tout de suite. On peut attendre demain. On peut juste rester comme ça si tu veux. Il est déjà assez tard de toute façon. Et tes draps sont tellement doux que je sais pas si je pourrais apprécier mon propre lit dorénavant. Tu vas t'en sortir. Je te le promets. T'es une personne incroyable. Et même si t'es incapable de t'en rendre compte en ce moment, moi je le sais. J'ai jamais cessé de le savoir. Même quand t'as commencé à te comporter différemment. Je sais que cette personne courageuse, magnifique et géniale que je connais est toujours là, sous tous ces nuages gris. On va traverser ça ensemble, un pas à la fois. Maintenant, arrête de monopoliser tes draps super soyeux. Je compte bien te les voler d'ailleurs, je t'aurais prévenu. Ou peut-être que je devrais juste dormir dans ton lit à partir de maintenant.